Ça, c'est le nouveau DJI Mic 2 et je vais te montrer ce qu'il a dans le ventre. Mais si jamais tu te demandes pourquoi est-ce que je porte une blouse de scientifique, eh bien va regarder la vidéo que je viens de poster juste avant celle-ci, tu vas comprendre pourquoi. Et pour le test, eh bien on va pas rester ici, on va aller directement dehors sur le terrain pour voir ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Bon allez, je vais m'arrêter un petit peu plus loin là pour vous parler un peu de ce DJI Mic 2. Il fait froid et ça mouille aujourd'hui, mais tu vois, le micro est en place. Là, c'est mon nouveau jouet, Super 73. Je me suis acheté ça, je me suis fait un petit kiff là pour cette... le poustillon horrible. Je me suis fait un petit kiff là pour cette nouvelle année. Ça fait bien plaisir et puis ça me sert pour aller au bureau, donc très très cool. Allez, le premier truc, c'est le 32 bits. Et ouais, ce micro-là, il intègre le 32 bits float. Le 32 bits float, c'est devenu même un incontournable aujourd'hui parce que ça te permet de t'enlever un stress en fin de compte quand tu filmes, surtout quand tu es comme ça, là, comme ici, en run and gun, comme moi ici. Le 32 bits, si tu sais pas ce que c'est, en fin de compte, c'est un peu comme le RAW en vidéo ou en photo. En gros, ça va te permettre d'arriver en post-production. Tu vois, si par exemple, là, je me mets à hurler un peu comme un gros malade, eh bien, le son, je vais pouvoir le rattraper en post-production. Et pareil, tu vois là, si je me mets à parler tout bas comme ça, si je te laisse le son comme ça, tu vas pas entendre grand chose. Mais l'avantage de la post-production avec le 32 bits, c'est que tu vas pouvoir rattraper son signal. Donc le nouveau DJI Mic 2, il intègre ça. Et ça, c'est quand même très cool. Bon allez, maintenant on va tester la distance. DJI nous annonce 250 mètres. On va voir ce que ça donne avec la ligne droite qui est derrière moi. Là je me suis mis à 200 mm, je filme avec le 200 mm, je vais aller tout droit là-bas. Pour savoir pour la distance, je vais utiliser Google, comme ça j'ai le point GPS de la distance à laquelle je suis. Là je suis précisément à 20 mètres de la caméra. Je vais aller jusque là-bas, je vais faire un premier arrêt à 100 mètres. Alors de dos, je m'attends à pas grand-chose parce que généralement quand le transmetteur est obstrué par un obstacle, un corps ou quoi que ce soit, généralement ça fonctionne pas très bien, mais on va pouvoir tester ça directement. Je vais jusqu'à 100 mètres, j'espère que le son fonctionnera, pardon, j'ai pas de retour donc on verra. Et ensuite je vais me diriger directement au point à 250 mètres, je vais me remettre face caméra et je vais revenir tranquillement, on va voir un peu ce que ça donne. Allez! Ok, donc là je vais me mettre directement à 100 mètres. Voilà, là on est à 100 mètres, donc c'est parti. Je vais commencer à avancer. Il y aura un peu de vent peut-être parce que forcément je suis en vélo. On va voir un peu ce que ça va donner. J'espère que le tracking aussi de la caméra va fonctionner. Ça c'est moins sûr, j'arrive bientôt à 100 mètres. Ok, là je devrais y être. Ok, ça y est. Là je suis arrivé à 100 mètres. On verra si le son fonctionne, j'en ai aucune idée. Mais voilà, 100 mètres de distance, normalement, j'espère que ça fonctionne, logiquement, ça devrait fonctionner. Il y aura un peu de bruit, histoire que le signal passe un peu, mais j'y crois pas trop, on verra. Donc ici, précisément, je suis à 250 mètres, selon le GPS, je suis à 250 mètres de la caméra, c'est quand même ultra loin, je vois même pas la caméra d'ici, donc on va voir ce que ça donne. Je vais revenir et je vais tester en même temps le Intelligent Noise Cancelling, on va voir un peu ce que ça donne, parce que là je suis en vélo, je vais rouler quand même assez vite et je vais l'activer, désactiver. On va voir un peu la différence quand il y a du son. J'espère que ça fonctionnera, c'est parti. Allez, j'avance un peu. 100 mètres, ok, là je suis à 200 mètres ici, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais faire un arrêt ici, il n'y a pas de voiture, c'est bon. Je suis à 200 mètres ici, ouais, un peu moins, 190 mètres pour être précis. On va voir un peu ce que ça donne ici. Donc je vous le disais juste avant, je ne sais pas si vous avez entendu, aucune idée de savoir si ça capte ou pas. Mais je vais tester aussi le Intelligent Noise Cancelling pour voir un peu. Là je suis en vélo, j'ai pas mis la bonnette en plus anti-vent. Donc on va voir directement si c'est performant ce truc là. Et puis je le reteste évidemment juste après. Allez, je commence à avancer. Là il y a pas mal de vent. Ok, et là je vais l'activer dans 3, 2, 1. Ça y est, j'ai eu la vibration, je viens de l'activer. Et ça c'est pratique d'avoir ça directement parce que je vais m'arrêter. C'est pratique en fait de l'avoir directement sur le micro, on peut l'activer si on s'aperçoit qu'il y a du vent ou quoi que ce soit, on peut l'activer et ça c'est quand même très cool. Allez, je vais revenir, je vais le laisser allumer, il y a une voiture qui va passer, qui va me couper mon plan. Ah non.
Allez, ça doit être good normalement en termes de test. Ça devrait être pas mal. Ok, allez, c'est reparti. Je vais tester maintenant le noise cancelling. Alors ça, c'est quand même pas mal, le intelligent noise cancelling. Je l'ai déjà testé un petit peu avant pour voir la performance. Et vous l'avez entendu aussi avant, ça fonctionne super bien. Je viens d'écouter le retour et c'est quand même assez ouf. Le son, il est coupé. Je vais accélérer un petit peu. Là, je suis en vélo. Le noise cancelling n'est pas activé. Donc là, je vais avancer un petit peu. On va voir un peu avec le vent en plus. Je vais refaire un peu le même test qu'avant. Ok. Ça y est, là je viens de l'activer, donc je vous le disais juste avant, c'est pratique d'avoir la petite vibration et le bouton directement à portée du micro de la personne qui parle. Ça permet de s'adapter, de switcher directement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un endroit un peu plus bruyant et on va voir ce que ça donne. Allez, let's go. Ok, bon. Ça y est, je viens de m'arrêter. Là, je suis au-dessus de l'autoroute. Clairement, c'est pas l'endroit le plus calme. Il y a quand même beaucoup de bruit. Moi, je l'entends. Je sais pas trop ce que ça donne. Alors là, est-ce qu'il est activé? Non. Là, le noise cancelling est désactivé, pardon. Et là, regarde, je vais l'activer. Ok, je viens d'avoir la vibration. Et tu vois le son, enfin moi je l'avais testé dans d'autres situations, là je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'était quand même assez bluffant. Salut Gérard. Mais voilà, on va voir un peu ce que ça donne, tu me diras ce que t'en penses. Mais voilà, le Intelligent Noise Cancelling, pour l'avoir testé plusieurs fois, il est quand même assez bluffant. Surtout que les gens ils me font coucou, tu sais. Surtout que le son de la voix ne change pas, n'est pas modifié comme avec certains autres micros où c'est pas le cas. Là le son il reste quand même très clean. Ok, là il est désactivé et là je vais le réactiver à partir de maintenant. Comme ça tu vas pouvoir voir la différence. Là je viens de le désactiver et là je le réactive à partir de maintenant. Voilà, surtout qu'il y a la route qui passe de chaque côté, plus l'autoroute juste au-dessus, ça fait du bruit. Bon allez, on va bouger d'endroit parce que là c'est quand même ultra bruyant, surtout pour moi. Ouais, ça va être plus calme ici pour la suite de la vidéo. Je te parle aussi de la taille de ce petit truc là versus le boîtier. Alors c'est clair, quand on voit la taille de ce truc là, on se dit que l'autonomie ne doit pas être énorme. Et ce qui est assez fou, c'est que tu peux tenir 18 heures en mode normal et 14 heures en mode 32 bits flow. Donc c'est quand même largement suffisant. Et bien sûr, grâce à la boîte de rangement, tu vas pouvoir les recharger directement dedans. Donc c'est très pratique de ne pas avoir à brancher des câbles. Ça, c'est quand même le gros plus. Autre fonction très appréciable, tu vois le petit bouton rouge là, ça te permet d'enregistrer directement dans le micro, sur le micro, donc ça te fait un double backup. Il y a un train qui arrive, donc je vais faire une petite pause. Tiens, je vais tester maintenant le noise cancelling, on va voir ce que ça donne. Avec le train qui passe, ça fait pas énormément de bruit, mais tu vois là, je viens de l'activer. Et voilà à peu près ce que ça donne en termes de son. En plus, il y a les freins qui sont juste là, tu vois, je le désactive. Là, on a ça, bon là, ça reste assez calme, on entend les bips un peu. Mais voilà ce que ça donne, on va laisser le train partir. Alors dans la boîte, tu as aussi le windscreen qui est fourni avec. Donc ça c'est pratique quand tu es dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Alors moi pendant mon test, je ne l'ai pas testé parce que je me suis rendu compte que leur intelligence noise cancelling, il est quand même ultra performant. Et tu l'as vu en vélo tout à l'heure, ça marche quand même super bien. Donc limite ça, tu n'en as presque pas besoin. Bon, sauf s'il y a beaucoup de vent, je pense que c'est pas mal de le mettre. Ça évite d'avoir un audio un peu moyen. Le design aussi, moi je trouve ça très cool d'avoir laissé les composants apparents. Je trouve qu'il est vraiment sympa ce micro en plus de la taille. Je sais pas trop c'est quoi ton avis, toi tu me diras en commentaire. L'autre truc très sympa, mais ça c'est pas nouveau chez DJI, ça fonctionnait déjà bien sur l'ancienne version, c'est ce petit aimant. Tu vas pouvoir mettre ça directement entre tes vêtements et puis évidemment tu as aussi la pince. Donc voilà pour l'autonomie design de ce micro là. Je vais rentrer parce que je caille de ouf. Autre feature intéressante, c'est que tu vas pouvoir l'utiliser aussi avec ton smartphone. Donc si tu n'as pas de caméra, eh bien sache que tu vas pouvoir l'utiliser. Tu as juste besoin de le connecter directement dans ton téléphone pour avoir le retour audio qui est directement synchronisé sur tes pistes vidéo. Donc ça, c'est quand même très cool. Alors bien sûr, tu te poses aussi peut-être la question de savoir si tu vas filmer avec ça pour tes interviews pro. Eh bien non, tu vas pouvoir utiliser évidemment un micro-cravate, tu vois, que tu branches directement sur le transmetteur. Et tu vois là, ils ont pensé à un truc qui est pas mal aussi, c'est que ça, c'est rotatif. Donc c'est un petit clip que tu vas pouvoir mettre en fonction de la configuration de vêtements des gens. Tu vas pouvoir t'adapter facilement.
Parce que perso, un boîtier comme ça, bon, pour mes clients et tout, je le ferai pas vraiment. Pour tout ce qui est run and gun, vlog, etc., bah, ça passe très bien. Tu vois, là, je le fais, en fait, on s'en fout un peu. Puis en plus, ça te permet d'entendre l'audio depuis le début de cette vidéo-là. Mais clairement, pour des clients, je vais forcément utiliser un micro-cravate. Donc c'est cool d'avoir aussi cette possibilité-là. Enfin, c'est même indispensable. Pour le prix de ce DJI Mic 2, pour les deux transmetteurs avec le récepteur, on va être à 349 €. Et si jamais tu as juste besoin d'un seul transmetteur et d'un récepteur, et bien là, on va être à 219 €. Et pour le micro lavalier, eh bien, il est vendu à 300... Pas du tout. 300 balles, tu imagines 300 balles, l'horreur. Pour le micro lavalier, eh bien, il est vendu à 39 €. Alors maintenant, ce que je pense vraiment de ces nouveaux micros, la boîte, moi je trouve ça très très cool d'avoir un étui comme ça, c'est même indispensable. C'est tellement relou d'être obligé de brancher les transmetteurs, enfin les deux transmetteurs et le récepteur séparément. Là, tu as une boîte qui recharge en continu, c'est-à-dire que peu importe hein, où est-ce que tu es, ce que tu fais, quoi que ce soit, mais à partir du moment où ils sont dans la boîte, eh bien ça recharge automatiquement. Donc aucun stress, en fin de compte, de plus avoir de batterie, ça se peut pratiquement pas, sauf si celle-ci est vide au bout d'un moment, mais avec la durée de batterie qui est quand même très très bonne, aucun risque. Le 32 bits, bon, je crois que le 32 bits, ça va devenir un peu la norme un peu des nouveaux, enfin de tous les micros qui vont venir parce que bien c'est quand même un stress en moins de pas se prendre la tête, surtout quand on se filme tout seul. Hein. On est quand même nombreux vidéastes à travailler sur le terrain, que ce soit pour des clients ou même enfin pour de la création de contenu de manière générale. Eh bien, on peut pas checker en fait tout le temps l'audio. Que là, le 32 bits, eh bien, ça nous permet d'enlever un stress, de se dire que peu importe l'endroit dans lequel on va être, qu'on parle trop bas ou trop fort ou qu'il y ait de la musique ou quoi que ce soit, eh bien, on va pouvoir rattraper ça en post-production. Et clairement, c'est quand même très, très appréciable et c'est devenu un indispensable. L'autre truc que j'aime beaucoup, c'est le double backup. Alors évidemment, quand tu le branches avec ta caméra, le son va être synchronisé avec tes images, mais sache que tu as la possibilité aussi d'enregistrer directement le son en sauvegarde sur le micro, sur le transmetteur directement. Donc ça, c'est quand même pratique, tu n'as aucun risque finalement de perdre ton audio. La qualité de l'audio, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais perso, moi, c'est de ce type de micro, c'est le meilleur micro en fait que j'ai testé jusqu'alors d'un point de vue qualité d'audio, surtout vu sa taille. Donc ça, c'est quand même son point fort. Tu me diras d'ailleurs, c'est quoi ton avis hein, tout le début de toute cette vidéo, pardon, elle a été enregistrée uniquement avec ce micro-là. Donc tu me diras ce que tu en penses aussi en commentaire. Voilà pour ce test, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi ça en commentaire, dis-moi ce que tu penses aussi de l'audio, parce que c'est un peu sa fonction primaire, c'est l'audio. Dis-moi ce que tu en penses, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Raté. Ça devait fonctionner, c'est dans l'autre sens. Life's like a movie, lights, camera, action. Put your mind to it, live the life that you imagine. Life's like a movie.